Oui, shalom, shalom, mes enfants spirituels. Là, tu te trouves dans ce pays, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, aux États-Unis, au Canada, à l'Orient et en Afrique. Je vais parler à quelqu'un. Que nous sommes dans le 9e mois. Et le 9e mois, c'est le mois de l'accouchement, de l'enfantement. Je ne sais pas, depuis le 31 décembre, ton pasteur, ton prophète, il a fait des révélations sur toi. Il a prophétisé sur toi que tu vas avoir de l'argent, tu vas te marier, tu feras des enfants, tu voyageras, tu vas avoir des voitures, des constructions, tu vas réussir à ton concours, à ton examen. Mais depuis lors, tu n'as rien trouvé. Mais je vais parler à quelqu'un ce matin, que je suis le prophète, je suis le bishop Daddy, le scanner, Toto Chap Chap. Je vais dire à quelqu'un qui va comprendre, le président fondateur de la Chambre de l'excellence de l'Ancien. Nous sommes dans le 9e mois. Et la mission a organisé une grande veillée le vendredi 5 septembre. À cause de toi qui m'écoutes, toi qui es marié il y a longtemps, qui n'a pas enfanté, on t'a dit que tu es stérile. Toi qu'on a levé tes trompes pour dire que tu ne vas pas tu vas pas accoucher. Toi qu'on dit que tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais conduire voiture, tu ne vas jamais construire des maisons, que tu vas dormir dans les maisons en bois. Toi, on dit que rien ne va dans ta vie. Partout tu as passé avec la maladie. Ils ont fait des radios, on a fait un scanner, on n'a rien trouvé. Mais tu souffres. Tu ne sais pas. Tu as un magasin, rien ne va. Tu as tous les diplômes, rien ne va. Je vais te parler, toi qui m'écoutes, que c'est la fin de tes problèmes. Et c'est le 9e mois que tu vas coucher ce que tu veux. Parce que tu as perdu l'espoir. C'est pourquoi le vendredi 5 septembre, de 21h à l'aube, l'église organise une grande veillée dénommée Mon cas est urgent. Je sais que ton cas est urgent. Si tu sais que ton cas est urgent, viens. Il y a une femme qui a servi pendant 12 mois. Mais cette femme, lorsqu'elle a touché le pan de robe de Jésus, la Bible déclare que le sang s'est arrêté. Viens toucher le pan de robe de Jésus à la chapelle de l'excellence des nations pour arrêter ton célibat chronique, ta pauvreté chronique, la maladie chronique, l'échec chronique. La Bible déclare que lorsque tu as fréquenté, tu as tissé une alliance avec les grands hommes, c'est là que Dieu va te bénir. Ne perds pas l'espoir. C'est pourquoi le lundi 1er septembre, qui est aujourd'hui que je t'annonce, que ça commence jeûne de 7 jours. On fait le lundi de 6h à 18h, le mardi de 6h à 18h, le mercredi de 6h à 18h, le jeudi de 6h à 18h et le vendredi de 6h à 18h et de 20h à l'aube. C'est la grande veillée. Je te dis, si tu sais que ton cas est urgent, viens. On ne reste pas à la maison. Dans une nuit, on peut changer ta destinée. Dans une nuit, on peut te tuer. C'est la nuit que les marabouts, les féticheurs se lèvent pour sacrifier les êtres humains. Laisse-moi, je te parle. C'est la nuit qu'ils font les sacrifices. Le matin, tu sors de chez toi, tu vois dans les carrefours. Ils ont tué des gens. Ils ont fait des démons des canaries. Ils ont fait des sacrifices. La Bible déclare que lorsque Moïse, il était en face de Pharaon, il fait tout. Pharaon fait, Dieu dit, il faut te lever à l'eau. Il faut aller au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, il a trouvé Pharaon. Il a en train de prendre pouvoir dans l'eau. Je vais parler à quelqu'un. Lui qui te parle, je m'appelle Bishop Daddy le Scanner. Je vais te parler de quelque chose. Mon père est nigérien. Ma maman est béninoise. Je connais vaudou. Je connais fétiche. J'ai passé sur une pendant 30 ans. Avant que Dieu Jésus-Christ attrape ma main. Moi qui te parle, j'étais malade. J'ai fait 3 jours de coma. Les docteurs ont signifié que je suis mort. Et je te dis, à 100 mètres de la morgue de Port-Beau, je suis revenu à la vie. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes situés à Koumassi 32, vers la gendarmerie de 32. Je suis le seul qui peut enlever les choses dans ton corps. L'on te dit que tu portes, le prophète peut te dire que tu portes bague de mariage. Mais tu viens chez moi, j'enlève les bagues de mariage. Les gens sont partis à l'hôpital. Ils ont fait ce qu'ils n'ont rien trouvé, ils sont venus, j'ai enlevé les choses dans leur corps. Le serpent vivant, le chat vivant, l'oiseau vivant dans leur corps. Laisse-moi te dire que chaque mardi, de 18h à 19h,
Je suis à la radio Zénith 92.8, il faut m'écouter. Là, tu m'appelles, je dis ton nom, ton prénom, le nom de ton sorcier. Je vais parler à quelqu'un. Je dis que tout le monde doit venir le mercredi de 8h à midi. Il y a une délivrance. Les gens vont me croiser. Mais venir avec une petite cadenas, un petit cadenas avec sa clé. Que là où on t'a fermé, dans le cadenas qu'on t'a fermé, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ils ont fermé ton voyage, ton passeport, ton visa, ton mariage, ton enfantement, ta voiture, ta maison, ton élévation, ta promotion, ton travail. Je te dis, on va ouvrir ce cadenas. Et puis on va fermer les sorciers, les marabouts, les féticheurs dedans. On va prier avec ça. Jusqu'à le vendredi soir. Qu'est-ce qui va se passer? Je te dis. Et le numéro de la bénédiction. Le numéro de la bénédiction prend en même temps 00225 07 88 25 12 90. Je dis 07 00225 07 88 25 12 90. Et le deuxième c'est 00225 01 52 73 70 00225 01 52 78 50 58. Appelle. Le secrétariat va décrocher. Faites tout possible pour être là. Le mercredi, il y a la prière. Le jeudi, il y a la prière. Le vendredi, il y a la prière. Le mercredi et le jeudi, il y a la prière. D'abord, après le lundi, là, il y a la prière de 3h à 6h. Là, tu viens à commencer à travailler devant et l'agence de travail à combien bras. Tu appelles ces numéros. Les parents vont venir te chercher. Moi, je te parle. Je suis le lion. Vous savez, celui qui a pratiqué la sorcellerie, malgré le fétichisme, avant que Dieu l'a appelé, Dieu l'a établi, Dieu a changé sa vie. C'est que je connais les secrets de la nuit. Je connais ce qu'on appelle le spirituel. Il y a négatif, il y a positif. Le négatif, c'est quoi? C'est les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Mais le positif, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers peuvent te dire, ils peuvent prédiger ta mort. Mais je t'annonce que tu vivras. Car dans Jérémie 33, verset 3, dit que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Je parle à quelqu'un. Tes sorciers vont mourir. Je dis tes sorciers vont mourir. Tes marabouts vont mourir. Tes féticheurs vont mourir. La maladie qu'on t'a envoûtée, on t'a donnée, que cette maladie soit retournée à l'envoyer. En l'instant que je te parle, c'est le 9e mois. Tout ce que tu n'as pas accouché, tu vas accoucher. L'argent que ton père et ta mère n'ont pas compté, tu vas compter. Le mariage que ton père et ta mère n'ont jamais fait, tu vas faire. Le voyage que ton père et ta mère n'ont jamais voyagé, tu vas voyager. La maison que tu n'as jamais conçue, tu vas construire. La voiture qu'ils n'ont jamais bâtie, tu vas bâtir. Je dis que les 12 portes sont dans ta main. Les 3 portes de l'Europe sont dans ta main. Les 3 portes de l'Europe sont dans ta main. Les 3 clés de l'Europe sont dans ta main. Je dis les 3 clés de l'Orient dans ta main. Des États-Unis et de l'Afrique sont dans ta main. Personne ne peut arracher ce que Dieu t'a donné. Je dis qu'avant que Joseph va devenir Premier ministre, on l'a jeté, ses frères l'ont jeté dans pu. Ses frères l'ont jeté, ils l'ont vendu. Et puis dans la maison de Potiphar, sa femme l'a violé. Et on l'a mis en prison. Mais de prison, il est devenu Premier ministre. Tu es le Premier ministre de ta génération. Tu es le Premier ministre de ta famille. Tu es le Premier ministre de ton village, de ta famille paternelle, maternelle et de ton église. Dis Amen, Amen, 3 fois, tu es béni. Il ne faut pas oublier le programme. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ.